Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des unpopular opinions autour de Disney. J'avais réalisé une vidéo de ce genre il y a quelques temps sur Harry Potter et aujourd'hui on va s'intéresser aux opinions impopulaires qui concernent principalement les studios Disney. On va se concentrer essentiellement sur les films qui sont sortis des studios d'animation de Disney et de Pixar et on ne parlera pas des licences qui ont été rachetées après par les studios, c'est-à-dire notamment Marvel. J'ai donc sous les yeux une liste de toutes les opinions qui ont été recensées sur internet. Ces opinions viennent toutes de fans ou de sites qui les répertorient, donc vous pourrez les retrouver aisément sur internet si vous faites vos propres recherches. J'ai uniquement centralisé dans cette vidéo des opinions qui me paraissaient pertinentes, avec lesquelles j'étais d'accord ou pas et sur lesquelles j'avais envie de débattre, mais évidemment il y en a bien d'autres. Donc je vous invite encore une fois à aller voir sur internet si ça vous intéresse. Moi de mon côté je mentionnerai que celles qui sont intéressantes à mes yeux. Et on va commencer tout de suite par la première unpopular opinion, qui concerne donc La Reine des Neiges, puisqu'en effet, la plupart des fans trouvent que le premier film est trop surcoté, ce avec quoi je suis partiellement d'accord, puisque j'aime énormément La Reine des Neiges, ça fait partie de mes licences préférées réalisées par Disney. Je trouve que les deux films se complètent à la perfection, ils sont aussi touchants l'un que l'autre, et les personnages qu'ils mettent en scène sont également très attachants. Mais j'avoue avoir une énorme préférence pour le deuxième film, donc je rejoindrai cette unpopular opinion qu'en partie, puisque elle concerne uniquement le premier film, et que pour moi le deuxième est bien meilleur. J'ai toujours été plus sensible à l'histoire qu'il relate, et aux événements, aux péripéties que vivent Elsa et Anna dans ce deuxième volet, plutôt que dans le premier où elles sont séparées la plupart du film et où elles vivent leurs aventures chacune de leur côté. Là elles se retrouvent enfin et elles doivent s'allier pour réussir, et je trouve que ce film dépeint d'une meilleure façon les personnages respectifs d'Anna et d'Elsa, qui paraissent bien plus agréables, bien plus empathiques dans le deuxième film que dans le premier. Il faut savoir que j'ai énormément de mal avec le personnage d'Anna et je préfère largement sa personnalité, son tempérament dans le deuxième film, en tout cas la manière dont elle est décrite, que dans le premier où je ne la supporte tout simplement pas. Donc c'est pour ça que pour moi le deuxième est bien meilleur que le premier, et je pense que le fait qu'il soit aussi surcoté doit beaucoup jouer sur mon opinion sur ce film, puisqu'il a rencontré un large succès au cinéma lors de sa première sortie. C'est l'un des films les plus rentables de Disney et forcément il est extrêmement représenté, peut-être trop représenté, et ça joue sûrement sur mon opinion comme sur celle des autres. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec ce point-là. La deuxième unpopular opinion, c'est quelque chose qui ressort beaucoup ces derniers temps, surtout avec les récentes sorties de Disney au cinéma concernant les live action qui sont jugés absolument pas nécessaires par les fans Disney. Alors là aussi je suis plus ou moins d'accord avec cet avis-là, puisque je trouve que certains live action sont assez pertinents contrairement à d'autres. Je vous citerai notamment parmi mes préférés Alice au Pays des Merveilles, réalisé par Tim Burton, qui propose une version alternative de ce conte qu'on connaît sous les traits de la jeune Alice innocente et naïve créée par Disney. Là, on retrouve une vraie héroïne qui se dépasse et qui est à l'opposé du personnage créé par Disney. Et au-delà de ça, ce live action est une pépite absolue pour les personnages qui entourent Alice et qui la suivent dans ses aventures. Donc voilà, il faut pas oublier que Disney est capable de réaliser de très bons live action, même en modifiant complètement la version originale de ses contes. Tout n'est pas à jeter, il faut relativiser. Je dirais même qu'ils nous l'ont prouvé plus récemment encore que Alice au Pays des Merveilles, avec notamment Maléfique, qui est un live action absolument incroyable, reprenant l'histoire originale de la méchante du film La Belle au Bois dormant. Et j'ai eu un énorme coup de cœur lorsque je l'ai découvert à sa sortie. Et ce film, pour moi, c'est l'une des meilleures idées que Disney a eues. Par la suite, ils ont donc réalisé Cruella
basé sur le même principe, c'est raconter la jeunesse des méchantes Disney les plus connues et en faire une version un peu moins cruelle que celle qui nous est présentée dans le dessin animé, ce qui donne aux méchants un véritable fond et qui ne le limite pas à l'empreinte qu'ils laissent dans le dessin animé, qui est souvent perçu comme négatif par les spectateurs. Donc certes, parfois ces live action ne sont pas forcément tous nécessaires, puisque la plupart du temps Disney va simplement faire des copier-coller de ses dessins animés, adaptés avec des acteurs réels et de vrais décors à l'écran. Je trouve que ça rajoute quand même quelque chose, on a une dimension peut-être un peu plus magique, un peu plus féerique du conte en l'adaptant de cette manière, mais je suis quand même d'accord sur le fait que tous les dessins animés ne doivent pas forcément être repris en live action, que parfois ça n'est vraiment pas nécessaire, puisque la plupart du temps l'histoire est très similaire à celle du dessin animé. Je ferai quand même une parenthèse sur les live action des films Disney retraçant l'histoire de ces princesses les plus emblématiques, parce que je sais que c'est ce sujet-là qui fait débat, et la plupart du temps ces opinions viennent de personnes assez fermées d'esprit sous prétexte que Disney essaie d'être le plus inclusif possible. Ça déplaît fortement à beaucoup de personnes, mais je trouve que les live action sur les princesses Disney restent quand même intéressants à regarder, parce que pour la plupart l'histoire ressemble énormément à celle du film original, mais il y a plusieurs éléments qui sont rajoutés dans le film qui n'apparaissaient pas dans le dessin animé, des scènes supplémentaires, des explications, des détails qui étaient peut-être nécessaires, notamment dans le live action La Belle et la Bête. On a au début du film une mention concernant la malédiction lancée sur la bête. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, qui le connaissent par cœur et qui connaissent également très bien le live action, vous savez qu'au début du dessin animé, on nous raconte qu'une malédiction a été jetée sur la bête et qu'il est désormais prisonnier du château ainsi que tous ses domestiques, tous les habitants qui y vivaient. Mais on n'a pas de précision sur l'impact que cette malédiction a eu sur les villages alentours. Ils ont quand même perdu leur souverain et ils n'ont pas l'air de s'en préoccuper tant que ça. Et en fait, le live action a apporté une petite précision concernant ce détail. Et grâce à ce film, on sait que les habitants ont reçu une partie de l'enchantement de la bête pour effacer tout souvenir de leur roi, de leur mémoire. C'est peut-être bête dit comme ça, mais ce sont des détails qui ont leur importance, et pour la plupart des live action, on reprend pas plan par plan les scènes qui ont déjà été réalisées par le dessin animé. Il y a certaines choses qui sont modifiées, rectifiées, ajoutées ou retirées, et qui m'a notamment beaucoup plu dans ces live action là, c'est la place des princes qui étaient au départ totalement en retrait par rapport aux princesses, qui étaient elles bien plus mises en avant. Alors je suis d'accord, ce sont des films qui concernent principalement les princesses, donc c'est normal, mais les princes n'avaient pas de véritable fond, ils n'avaient pas de vraie personnalité. On les dépeignait juste comme les compagnons parfaits pour les princesses, et ça s'arrêtait là. Que je trouve bien au contraire dans ces live action, c'est que notamment dans La Petite Sirène, l'un des derniers qui est sorti, ou dans Blanche-Neige, c'est que le prince a une véritable histoire. Il n'est pas juste là pour figurer aux côtés de la princesse qu'il épouse. Il a également des passages, des lignes qui lui sont réservées, qui nous permettent d'en découvrir un peu plus sur lui, et également un ajout que je trouve très pertinent, ce sont les chansons qui leur sont consacrées. Ce ne sont pas uniquement les princesses qui vont chanter durant ce film. Le prince a lui aussi le droit à une chanson. Alors certes, c'est très peu, mais je trouve ça quand même très intéressant. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur eux. Et malgré les critiques qu'il peut y avoir sur les live action, moi pour l'instant, ça ne me dérange pas d'aller les voir au cinéma tant que Disney ne sont pas dans l'excès et ne font pas quelque chose de vraiment mauvais avec leurs dessins animés originaux.
ça me va. Après ça reste très subjectif. Personnellement pour l'instant je me souviens pas avoir été déçue plus que ça par un film, mais je trouve au contraire que les critiques sont assez violentes à ce sujet et qu'on reproche un peu trop à Disney de vouloir faire des live action. Je sais pas si c'est une mauvaise chose ou non, mais personnellement moi j'apprécie ce genre de contenu, tout comme j'aime aller voir leurs dessins animés au cinéma. Je prends autant plaisir devant leurs animations que devant leurs live action. Donc personnellement moi ça ne me gêne pas. Je suis donc pas vraiment d'accord avec cette unpopular opinion. Pour rester sur le thème des princesses, on va parler de Blanche-Neige qui est selon beaucoup la pire princesse Disney. Je suis assez d'accord avec ça parce que je ne déteste pas Blanche-Neige, mais disons que je ne la supporte pas. Je n'aime pas les préjugés qu'elle véhicule sur les femmes, je n'aime pas l'image qu'elle donne des femmes, je n'aime pas cette princesse parce que pour moi elle n'est pas intéressante, elle est fade et ennuyeuse. C'est peut-être et très sûrement méchant, mais je n'ai pas d'attache à cette princesse plus que ça. Peut-être parce que c'est la première princesse réalisée par les studios Disney, qu'elle a été créée à une époque où ce genre de cliché était courant et où ça ne choquait pas, ce que je peux comprendre. On parle quand même d'un film qui date de 1937. Je pense que c'est clairement pas comparable, mais personnellement, moi ça me dérange beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai apprécié le live action qui a été réalisé sur Blanche-Neige au détriment du dessin animé. Sa place est beaucoup plus intéressante dans le live action que dans la version originale. Je pense que je vais en choquer plus d'un, mais moi j'ai vraiment adoré ce live action. Et encore une fois, je ne prends pas le mépris autour de ce film qui est très bien à son échelle, mais je pense que le fait de ne pas aimer cette princesse dans son film original et de l'avoir retrouvée dans une version un peu alternative grâce au live action a aidé à forger cette opinion. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti là-dessus. Mais je suis quand même un peu d'accord. Pour moi, Blanche-Neige est l'une des pires princesses Disney. Désolée à ceux qui l'aiment. Toujours dans le thème des princesses, on va parler de Cendrillon. Et il y a une unpopular opinion qui affirme que les suites de Cendrillon sont meilleures que l'original. Et là, je dis oui, parce que je l'ai toujours dit. Pour moi, le dessin animé Cendrillon est beaucoup moins bien que les suites qui ont été réalisées par Disney, notamment Cendrillon 3 qui est une pépite absolue. Quand j'étais petite, je regardais que ce film tellement il est incroyable. Si vous ne le connaissez pas, je vous en supplie, allez le voir. Il en vaut vraiment le détour et je vous dis ça très sincèrement. Je sais que étant petite, c'était l'une de mes princesses préférées et j'adorais son histoire, mais pour moi, j'ai toujours grandi en fait avec les suites de Cendrillon que j'adorais regarder et qui sont à mes yeux bien meilleures que le premier Cendrillon. Alors encore une fois, je suis désolée aux fans de ce premier film, mais j'ai eu un immense coup de cœur pour ces suites qui développent un peu plus le personnage de Cendrillon et les relations qu'elle entretient avec ses amis souris. J'ai trouvé le deuxième et le troisième film très touchant, très émouvant. Pour moi, mon préféré, ce sera toujours Cendrillon 3. Je pense que si ce film devenait la version principale de Cendrillon, ça ne me dérangerait absolument pas. Faut savoir que ce troisième volet reprend donc le premier, mais grâce à la magie de Marraine la Bonne Fée, volée par la belle-mère de Cendrillon et par ses belles-sœurs, elles arrivent à retourner en arrière, à réécrire l'histoire et le passé. C'est Anastasia qui va prendre la place de Cendrillon et qui va donc épouser le prince. Le prince sera ensorcelé, soumis donc à un enchantement jeté par la belle-mère et qui, aveuglé par ce sortilège, ne se rend pas du tout compte qu'il va épouser en réalité la mauvaise personne déguisée sous les traits de Cendrillon. C'est la meilleure suite tout court de tous les films Disney qui existent, je vous l'assure, il n'y en a pas un seul qui l'a détrôné jusque-là. Donc je vous recommande vivement d'aller le voir si vous ne voulez pas être déçu par une suite Disney. Celle-ci pour moi c'est clairement la meilleure. L'unpopular opinion suivante conseille au studio de réaliser davantage de films
comme Atlantide ou La planète au trésor. Et évidemment, je ne peux qu'être d'accord, Atlantide fait partie de mes Disney préférés. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs parce qu'il reprend une célèbre légende et l'adapte à l'échelle de Disney pour en faire un conte absolument magnifique. L'esthétique de ce film, parlons-en, c'est une pépite, tout comme La planète au trésor. Vraiment, la beauté de l'animation, c'est vraiment quelque chose qui est trop sous-coté parmi la communauté Disney et c'est vraiment dommage parce que ces deux films sont absolument incroyables. Leurs personnages sont extrêmement attachants. L'histoire est également très touchante et bouleversante. Je pense qu'on peut tous s'identifier aux personnages qui ont été créés pour ces films. Moi notamment, je me retrouve beaucoup dans Milo. Et ces dessins animés mettent en scène des héros qui souhaitent tout simplement réaliser leurs rêves, exaucer leur souhait le plus cher, et quoi de plus touchant que de suivre Jim et Milo dans leurs aventures respectives. Donc je suis totalement d'accord, Disney devrait refaire davantage de films qui suivent cette ligne directrice avec le même genre de scénario. Je pense que s'ils se penchaient un peu plus sur le phénomène, ils se rendraient compte qu'il y a énormément de fans qui apprécient ces films et qui voudraient retrouver un peu cette magie dans d'autres productions des studios. Ils sont capables d'écrire des histoires aussi émouvantes, donc pourquoi pas continuer sur cette voie. Je suis absolument persuadée que des films comme La planète au trésor ou Atlantide fonctionneraient parfaitement s'ils étaient diffusés au cinéma et plairaient particulièrement aux enfants comme aux adultes. On va ensuite parler d'un Disney bien trop sous-coté également et qui fait aussi partie de mes préférés. Cette unpopular opinion estime que Kuzco, l'empereur mégalo, devrait être considéré comme un classique Disney. Et évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec cette opinion. Pour moi, Kuzco, c'est l'un des films Disney les plus drôles, si ce n'est le plus drôle, devant lequel j'adore décompresser quand je ne vais pas bien, quand j'ai besoin de rire. Je suis sûre et certaine d'éclater de rire à chacune des répliques cinglantes de Kuzco ou d'Yzma si je lance ce film. Pour moi, ce film, il est iconique, il fait partie des classiques Disney et il devrait encore une fois être davantage considéré par les studios qui ont tendance à oublier les films comme Kuzco, comme Atlantide, comme La planète au trésor, qui sont des chefs-d'œuvre et qui pourtant ne sont pas assez mis en avant. On n'en entend quasiment jamais parler de la part des studios et c'est bien dommage parce que ça fait partie de leur patrimoine et encore une fois ces films sont appréciés par une grande partie de la communauté Disney. Kuzco est clairement dans mon top 5 de mes films Disney préférés et pour rien au monde je l'enlèverai parce que ce film est tout simplement emblématique à mes yeux. Il fait partie, comme Atlantide, des Disney que j'ai découvert assez tard et j'avoue être déçue de ne pas en avoir entendu parler plus que ça par les fans Disney. Pourtant ce film est incroyable et personne ne le mentionne. C'est pour ça que je tiens à les revaloriser dans cette vidéo et notamment Kuzco qui pour moi est clairement le film devant lequel vous devriez vous poser si un jour vous ressentez le besoin de rire. Vraiment vous ne serez absolument pas déçus. On revient ensuite aux princesses Disney et cette fois-ci on va s'intéresser à un prince notamment. Je suis désolée d'avance pour cette unpopular opinion, je sais que beaucoup vont être en désaccord avec moi mais il faut que je le dise. Pour moi Flynn dans le film Réponse n'est pas aussi attirant que tout le monde le prétend. Je suis désolée mais physiquement, personnellement, il ne m'attire pas du tout. Je n'accroche pas à la beauté censée être renversante de ce personnage et quand on connaît le contexte dans lequel il a été réalisé, je pense que ça peut expliquer en tout cas en partie ce petit couac on va dire, parce qu'on a demandé à plusieurs femmes de dessiner leur vision de l'homme idéal et les créateurs de Réponse ont tout simplement mélangé tous ces dessins pour créer le personnage de Flynn et je trouve que ce personnage est raté physiquement pour cette raison. En voulant créer l'homme parfait, ils en ont fait un parfait cliché de lui-même finalement. Et personnellement, ce n'est pas le genre d'homme qui m'attire. Je pense que personne ne sera étonné si je vous dis que mon genre serait plutôt
Adam de La Belle et la Bête version humain évidemment. Mais pour le reste je trouve ça dommage parce que ça partait d'une bonne initiative et je pense que l'exécution n'a pas su retranscrire à la perfection le prince que les réalisateurs de Réponse auraient voulu pour ce film. Il reste très beau physiquement, hein, je ne vais pas aller à l'encontre de cette vérité, de cette réalité, mais pour le reste, ce n'est pas un personnage qui m'attire plus que ça. On va passer à une unpopular opinion qui, moi, m'a tendu quand je l'ai lu, donc je voulais vous en parler également. Beaucoup de fans considèrent que Hercule n'est pas un bon film, pour la simple et bonne raison qu'il met en valeur une version très peu réaliste de Zeus, en tout cas tel qu'il est présenté dans la mythologie grecque. Il est bien plus agréable, bien plus lisse, que le véritable dieu grec de l'Olympe. Ce que je peux comprendre en partie, mais pour moi justement c'est ce qui fait la force de ce Disney, c'est qu'il a représenté les personnages de la mythologie grecque autrement. J'ai détaillé dans une précédente vidéo la véritable histoire d'Hercule, donc je vous invite à aller la voir si vous souhaitez connaître la vraie histoire de ce dieu grec qui est extrêmement tragique. Et comme je le disais dans cette vidéo, donc je préfère largement la version peut-être sur certains points plus niaise, plus enfantine de Disney, mais justement c'est voulu par les studios et s'ils avaient totalement respecté l'histoire originale et notamment celle d'Hercule, il n'y aurait jamais eu de film Hercule. Moi qui suis fan de la mythologie grecque, ce Disney fait clairement partie de mes favoris. Je suis très heureuse de retrouver une des légendes extraites de la mythologie parmi une création Disney. Donc je trouve ça vraiment dommage de reprocher à Disney de ne pas avoir suivi la vraie histoire d'Hercule, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop tragique pour être adaptée à l'écran par Disney, et que s'ils avaient fait ça, autant ne jamais sortir le dessin animé. On finira ensuite sur l'un des plus grands phénomènes Disney, et je pense que je vais encore une fois en choquer plus d'un, puisque je suis d'accord avec cette unpopular opinion qui dit que Le Roi Lion 2 a une meilleure histoire et de meilleure musique que Le Roi Lion 1. Je suis d'accord, totalement d'accord avec ça, puisque Le Roi Lion 2 est mon préféré parmi les deux. Je suis davantage sensible à l'histoire du deuxième opus du Roi Lion plutôt que le premier. Je pense que là encore c'est comme La Reine des Neiges, je suis très peu attirée par le premier parce que justement il est surcoté et très populaire parmi la communauté Disney. Je le trouve très touchant, je le trouve incroyable, les musiques sont juste majestueuses et l'histoire est tout aussi touchante, mais je préfère largement le deuxième. Je me suis plus attachée à la relation entre Kovu et Kiara que celle entre Simba et Nala. Je trouve que le deuxième a plus d'enjeux que le premier, qu'il y a davantage de rebondissements que dans le premier, et que, encore une fois, ce film permet de développer davantage les personnages qu'on a rencontrés dans le premier film. Donc c'est pour ça que j'aime particulièrement ce deuxième film. Il y a une chanson absolument mémorable dans Le Roi Lion 2, qui est absolument incroyable, c'est évidemment Il vit en toi. Toutes les musiques sont très belles, même la chanson d'amour entre Kiara et Kovu, que je préfère largement dans le deuxième à celle de Simba et Nala. Ça fera sûrement extrêmement polémique, mais voilà, c'est mon avis. Et de toute façon, c'est très subjectif encore une fois, mais j'aime beaucoup également le premier, hein, ça ne m'empêche pas de l'apprécier, mais pour moi, à mes yeux, Le Roi Lion 2 est largement meilleur que le premier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire quelles sont vos unpopular opinions, si vous étiez plutôt d'accord avec moi sur certains points ou plutôt en désaccord. On peut en discuter évidemment en toute bienveillance. Voilà, je vous demanderai juste de respecter mon avis parce que cette vidéo est très subjective et elle ne m'engage que moi. Moi et mon opinion sur ces sujets-là. Je me doute que beaucoup ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais on peut échanger là-dessus sans problème dans les commentaires. Donc moi en attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, de toute façon, le rythme de publication est assez aléatoire en ce moment. Je vais essayer de revenir le plus vite possible, mais bon, je ne vous promets rien. En attendant, je vous embrasse tous très fort
et je vous dis à bientôt. Salut!